Salut à tous. Jusqu'où ira l'impunité des puissants? Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes, n'aura même pas passé 6 mois avec un bracelet électronique. Ce 15 mai, il a tout simplement été libéré sans avoir purgé la moitié de sa peine. Pourquoi? Parce qu'il a eu 70 ans. Voilà donc la nouvelle équation de la justice française à partir d'un certain âge. La prison, c'est optionnel, à condition bien sûr de s'appeler Sarkozy. Condamné pour corruption, pour trafic d'influence, pour avoir piétiné l'état de droit, et aujourd'hui encore libre comme l'air. Ce n'est plus de la justice, c'est une farce, une blague qui ne fait rire que ceux qui fréquentent les palais dorés de la République. Imaginez un seul instant un citoyen lambda, un père de famille, un ouvrier, un gilet jaune, coupable de corruption active. Pensez-vous qu'il sortirait aussi facilement? Absolument pas. Mais Sarkozy, lui, bénéficie de cette immunité invisible qui protège les membres du cercle. C'est un signal effrayant envoyé à tous les Français. Cela signifie que la loi ne s'applique plus de la même manière selon que vous êtes en haut ou en bas. On le savait, mais c'est une preuve de plus. Cela veut dire que les politiciens véreux, une fois encore, peuvent mentir, voler, manipuler, sans conséquences réelles. Et tout cela se fait dans le silence complice de la classe politique. Où sont les indignations? Où sont les appels à réformer une justice à 2 vitesses? Ils se taisent parce qu'ils savent qu'un jour ce sera peut-être leur tour. C'est dans cette république des copains, cette république de l'entre-soi, cette oligarchie molle qui asphyxie la France et creuse la fracture avec le peuple que nous vivons depuis maintenant bien trop longtemps. Et pendant ce temps, les honnêtes citoyens, eux, trinquent assez, vraiment, ras-le-bol total aujourd'hui face à cette décision scandaleuse.